vous raconter l'histoire de ce gentil garçon et de ses miraculeuses expériences. Ils disent que tout a commencé il y a de cela des années-lumière. Et c'est arrivé dans la mer, quelque part autour du Japon. Maintenant, commençons. Il y a longtemps, vivait un jeune homme nommé Urashima. Il vivait avec ses parents, sa grand-mère ainsi que sa sœur, au bord de l'océan. Le jeune homme était pêcheur. Et tous les jours il allait avec son père attraper beaucoup de poissons. C'est étrange à dire, mais certains des poissons attrapés par Urashima prenaient de la chair. Ainsi ils devenaient plus gros, même s'ils semblaient insipides au début. D'ailleurs, beaucoup de pêcheurs du quartier avaient l'habitude d'emmener les mauvais poissons chez Urashima, afin qu'il récite une sorte de charme ou de formule magique. Les poissons en devenaient vivants à ses paroles. De plus, Urashima était très doué pour calculer, depuis sa plus tendre enfance. Et il était si gentil qu'il touchait droit au cœur les gens. Avec son pouvoir miraculeux, il pouvait même deviner ce que les gens voulaient et quel genre de difficultés ils avaient. Il allait en ville pour vendre son poisson et ses affaires allaient très bien. Il avait le sens des affaires. Souvent les gens insistaient pour payer plus cher le prix demandé par Urashima. Un jour, un homme riche est venu voir Urashima. L'homme lui a dit, jeune homme d'affaires, je ne veux qu'un seul type de poisson, mais vous en avez plus de 100 espèces. Devinez celui que je veux, et Urashima a donné la bonne réponse. Le vieil homme en a été tellement surpris et heureux qu'il a acheté toutes les sortes de poissons qu'Urashima vendait. Et il a payé 100 fois le prix du marché. Urashima a donné tout l'argent gagné aux personnes dans le besoin. C'était sa devise d'utiliser de l'argent gagné pour aider les autres. Il travaillait pour aider les autres. Bien qu'Urashima gagnait beaucoup d'argent, sa famille menait une vie très humble, ne prenant jamais de luxe. C'était une belle nuit et la lune brillait. Urashima était parti au loin pour pêcher et comme d'habitude il avait eu une bonne prise. Cependant, sa canne à pêche la plus chère avait été emportée en mer et a elle disparu au loin. La canne à pêche avait été donnée par son père le jour de son 2e anniversaire. Urashima était si triste qu'il leva les yeux vers le ciel nocturne. Soudain, le messager du dieu de la mer, qui brillait d'une lueur bleue et blanche apparut devant lui. Le messager lui montra 2 cannes à pêche différentes. L'une était minable et vieille et l'autre était tout à fait magnifique. Cette dernière était décorée de diamants bleus et très brillants, de gouttes de rubis et de sangles de jade dorées entrelacées. Le messager lui a alors demandé, lequel est la vôtre? Urashima lui a répondu honnêtement, la vieille est minable est la mienne. Mais, et le messager a dit, ok, je vais écouter ce que vous voulez me dire. Urashima a alors dit, je voudrais bien cette magnifique canne qui brille magnifiquement. Et le messager lui a demandé pourquoi. Urashima lui a répondu, il y a tant de personnes âgées qui sont malades ou au lit. Ils ne peuvent pas gagner leur vie. Et de plus il y a nombreux orphelins qui ont faim. J'aimerais tant leur acheter des médicaments et de la nourriture. Mon souhait serait réalisé avec cette magnifique canne. Double point. Le messager sourit et lui dit, vous êtes une personne vraiment bonne. Que Dieu vous bénisse. Votre souhait se réalisera. Cependant, vous devrez oublier tout ce qui s'est passé ce soir. Un jour, Urashima et son ami Turtle sont allés nager jusqu'à présent. Cependant, ils ont eu des problèmes là-bas. Alors qu'Urashima était absent pour acheter le déjeuner. Turtle a été attrapé par des enfants locaux et taquiné. Urashima s'est précipité pour sauver la tortue et a donné les premiers soins à la tortue blessée.
arrachant les algues marines. Dès qu'il a mis les algues sur la cicatrice, la douleur a guéri et la tortue a récupéré. Urashima a ramené les algues à la maison et les a mises sur la cicatrice lorsque les enfants du quartier ont été blessés et son pouvoir de guérison était un miracle. Turtle était si heureux de la gentillesse d'Urashima qu'il a promis d'emmener Urashima au somptueux palais Ryugu en passant par l'espace et le temps. Il y a longtemps, quand Urashima est venu au palais Ryugu, avec la tortue qu'il avait sauvée, l'endroit était d'une beauté à couper le souffle. Un après-midi chaud de printemps. Urashima était sur le dos de Turtle et ils se dirigèrent vers le palais Ryugu. L'océan était large, profond, bleu et majestueux et les vagues de couleur arc-en-ciel scintillaient divinement, qui était pleine de calme solennel. Bien qu'Urashima ait grandi au bord de la mer, il pensait n'avoir jamais vu une mer aussi céleste. La mer avait une couleur en constante évolution. Outre-mer et beau vert comme le jade. Le jeune Urashima avait le sentiment qu'il n'oublierait jamais cet océan noble et pur à couper le souffle. Nous arriverons bientôt au panneau indicateur Ryugu Dragon, dit gentiment Turtle. Ryugu Dragon a l'air effrayant. Mais il est très sympathique et a hâte de vous voir. Urashima était au carrefour de sa vie. Pendant le long voyage, Urashima s'est endormi. Dans son rêve, il a traversé la forêt qui était dans sa mémoire, où il jouait avec sa sœur et les animaux. Urashima et Turtle sont arrivés au panneau indicateur Ryugu Dragon. Ryugu Dragon est descendu du ciel et a protégé les 7 mers sur Terre pendant des milliers d'années. Bien que Ryugu Dragon soit dans la mer profonde où il n'y avait pas de lumière du soleil, il était entouré d'une brillance divine. Ryugu Dragon a tourné sa corne aiguë vers le fond de la mer avec une éclaboussure, et a plongé profondément et profondément. Finalement, Ryugu Dragon est revenu en tenant des algues noires brillantes entre ses dents et les a données à Urashima. Ryugu Dragon a expliqué à Urashima l'ingrédient efficace nommé fucoïden contenu dans l'algue, et il a prédit que cette substance soutiendrait ce jeune pêcheur dans son avenir. Ryugu Dragon a également recommandé à Urashima de rester à l'hôtel Golden Bird et de se reposer car ce serait un très long voyage. Il était à 3333 miles du palais Ryugu. Il devenait de plus en plus calme dans la mer du soir, et il n'y avait pas de voix bavarde des gens sur le terrain quand Urashima est arrivé à l'hôtel Golden Bird. Le propriétaire de l'hôtel et la tante les ont accueillis si gentiment et ils ont passé une bonne nuit de repos dans la couette chaude en entendant le bruit des vagues de la mer, loin et si près. Si près et si loin. Le lendemain matin, Urashima a mangé du jambon et des œufs que l'oiseau d'or a pondus et est parti pour son but avec beaucoup d'énergie. La tante a donné à Urashima du riz qui a grandi avec un engrais d'algues. Urashima a vu des algues noires comme des It was 912 miles from the Ryugu Palace. Il y avait des endroits charmants menant au long chemin menant à Ryugu Palace. Dieu a montré aux voyageurs Ryugu leur monde passé et futur comme un écran et reflété comme un miroir. Au début, Urashima a atteint Mickey Mouse Coaster qui a été fabriqué par sa sœur dans le monde futur. Turtle a expliqué qu'Urashima voyagerait au-delà du temps et de l'espace inconnu à partir de là.
Turtle a dit que ce mignon Mickey serait très populaire à l'avenir dans lequel il serait destiné à entrer. Turtle a dit: les êtres humains doivent renaître encore et encore du passé lointain au futur lointain. Les âmes des êtres humains ne meurent jamais si le corps meurt. Pourquoi l'âme ne meurt-elle jamais? Demanda Urashima. Les êtres humains doivent voyager au ciel en polissant leur âme, sinon ils tomberont en enfer. Au Mickey Mouse Coaster Cinepost. Urashima a dû choisir une voie parmi deux, l'une est large et lâche sans lumière et l'autre est étroite et dure avec des brillances. Urashima a choisi la voie étroite et dure parce qu'il a laissé entendre quelque chose de divin à partir de là, car lorsqu'il était sur le point de choisir l'autre voie, la fumée de sable gris sortait de sa nacelle de pêche chérie et il ne pouvait pas avancer. Turtle se tourna vers la direction qu'Urashima avait choisie et se dirigea vers le chemin à toute vitesse. Il était à 525 miles du palais Ryugu. Urashima a atteint le panneau japonais anime. Oh, ils ont l'air cool. Que sont-ils? Ils sont très différents de ceux de notre monde. Urashima a été impressionné. Turtle a dit: ils ont été attirés par vous dans votre monde futur. Ce sont les personnages de l'anime japonais. Les personnages de l'anime japonais? Demanda Urashima. L'anime japonais sera très populaire dans le monde entier dans notre futur lointain. Les enfants et les adultes du monde entier seront fous d'anime japonais. Dans le monde de l'anime, les images bougent, bavardent et courent comme les vrais êtres humains. Nous pourrons les regarder dans la petite boîte appelée ordinateur, télévision et téléphone intelligent. Dit Turtle d'une humeur vantardise. Oh, cela semble très intéressant. Notre monde futur éloigné est formidable. Urashima a pleuré de joie. Urashima, écoutez-moi attentivement. Un jour, dit le dragon Ryugu, vous réussirez probablement dans votre si splendide avenir. Turtle a dit et a encouragé Urashima. Il était à 129 miles du palais Ryugu. Finalement, Urashima atteignit Hermit Cinepost. Selon la vérité des règles cosmiques, seuls quelques voyageurs Ryugu ont pu accéder à ce panneau. De nombreux voyageurs de Ryugu sont tombés sur le bord de la route et, sur le chemin du retour, le destin leur a projeté de l'ombre. Certains ont été mangés par des baleines et les autres ont été des victimes de requins géants. La tâche sacrée quotidienne d'Hermite était de prier pour de telles victimes. C'était la règle pour les voyageurs de se rendre à Hermit Cinepost au moment de l'avant-coucher du soleil et cela s'appelait Magic Hour avec une lumière douce du soleil. Le fuseau horaire a un angle de 0-6 du soleil par rapport à l'horizon. Urashima a traversé en toute sécurité le panneau de l'ermite et a apprécié cette atmosphère fantastique et son âme a été apaisée. À suivre.